Bonsoir tout le monde, je reviens vers vous ce soir avec en face caméra. On va pas en prendre l'habitude, ça ne sera pas le cas. Mais bon, j'ai des choses à vous expliquer ce soir. Alors, comme vous le savez, vous avez eu... Déjà, je vous remercie toutes et tous pour l'accueil qui a été réservé suite à la vidéo d'hier matin pour le partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif, partenariat qui m'a bien évidemment enchantée, euh, très touchée. Je réalise pas encore vraiment en fait euh, de la confiance que Ninon a mis en moi et de celle que vous mettez par rapport à vos messages. Euh, moi, je n'ai pas cette confiance en moi autant que vous l'avez. Donc voilà, je vais essayer d'être au top pour ce partenariat, d'être à la hauteur. Alors si je viens aujourd'hui en face caméra pour vous parler, c'est pour vous dire que vous n'allez pas avoir de tuto euh, dans les jours qui vont suivre parce que je travaille effectivement sur ce projet d'album pour le partenariat avec Ninon. Mais comme vous le savez, je travaille toute la journée. Je n'ai que les soirs pour scraper. Je scrape tard, mais bon, je me lève à 5h30 tous les matins, donc il faut quand même que je dorme un minimum. Je ne peux pas réaliser un album en une ou deux soirées, donc il va me prendre un petit peu de temps. J'ai travaillé dessus la nuit de samedi à dimanche jusqu'à 2h30 du matin. Hier, j'ai encore travaillé un petit peu dessus. Et là, je vais reprendre ce soir. J'ai eu la chance de ne pas finir mon travail trop tard, donc je vais m'y remettre. Euh, il est 20h, voilà. Là, je vais me mettre à travailler une bonne partie de la soirée. Et je voulais vous poster cette vidéo-là demain pour vous dire que voilà, j'ai deux solutions. Soit je vous poste des vidéos à partir de jeudi avec le montage des pages que je vais tourner ce soir. Je vais, je vous explique et après je vous montre un petit peu mon petit coin, mon petit univers où je scrape et l'avancée de mon travail. Alors j'ai deux solutions à vous proposer. Soit je vous montre à partir de jeudi le montage des pages une par une, comme j'ai fait dans les tutos précédents, ensuite la décoration des pages et ensuite la diffusion de l'album terminé. Donc, et là, vous auriez des tutos à partir de jeudi. Ou alors, je fais l'album seul dans mon coin avec les tutos, bien évidemment, en tournant les vidéos, mais je ne le vous montre pas tant qu'il n'est pas terminé. Comme ça, je vous montre la vidéo de présentation à l'avance et ensuite les tutos. Alors, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez avoir la vidéo de l'album terminé et les tutos derrière? Comme ça, vous le faites le tuto, vous ne le faites pas si l'album vous plaît. Ou alors on fait le montage des pages comme on a fait dans les tutos précédents, sans que vous sachiez ce que va donner l'album final. Voilà, donc je compte sur vous pour me donner des réponses ce soir. Enfin ce soir, demain, je me dis que d'ici jeudi, j'ai le temps de tourner des vidéos et des montages des pages et de vous les publier. Et si vous préférez la publication de l'album avant, en ce cas, vous n'aurez pas de tuto de la semaine, je ne pense pas avant dimanche. Et moi, je tourne les tutos seul dans mon coin. Je vous fais la présentation d'album et je mettrai les tutos en vidéo, un par jour comme d'habitude, mais derrière la présentation d'album. Voilà, donc j'attends vos avis. Et je verrai en fonction du nombre de personnes qui me diront telle ou telle préférence, comment je fais au final. Voilà, donc là, je vais revenir tourner la caméra de l'autre côté. Je serai bien plus à l'aise derrière ma caméra que devant. Et je vais vous montrer un petit peu mon univers où je scrape. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite derrière la caméra. Alors voilà, on se retrouve derrière la caméra. Ça va beaucoup mieux comme ça pour moi. Alors vous voyez, mon petit coin, je vais vous montrer mon petit coin. Alors je n'ai pas de scrap room. J'ai juste un petit coin dans mon séjour. Je scrape dans mon séjour. Et ce petit coin, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Je l'ai depuis un peu plus d'un an. C'est ma fille et mon gendre qui m'ont aidé à installer ce petit endroit, puisqu'avant, je scrapais là sur ma table de salle à manger. Vous voyez, il y a encore des papiers, hein. Il y a encore du stock de chez Ninon à travailler, donc on n'a pas fini de se voir en tuto. Il me faut juste un petit peu de temps, voilà. Et voilà, on revient sur mon petit coin. Donc voilà, ma fille et mon gendre m'ont aidé à créer ce petit coin il y a un peu plus d'un an, je crois. Pas tout à fait un an, non, il n'y a pas un an. Et voilà, et maintenant, j'ai mon petit univers à moi. Alors, je déteste le désordre. Alors, ce bureau-là est en bazar ce soir, puisque quand je crée l'album, forcément, il y a des petits papiers de partout. Donc, on va commencer là. Vous voyez, j'ai mes deux big shots sur un petit meuble. J'avais commencé avec la petite quand j'ai commencé à scraper. Et comme ça ne suffisait pas pour mes tranches d'album, je suis passée à la grande. J'ai des petits paniers avec des cartes, parce que j'ai un marché de Noël fin novembre, pour lequel il faut que je réalise des cartes. Et voilà mon bureau, avec le petit bazar, quand je crée les tutos pour vous.
Alors, pour mon plaisir de créer, bien évidemment, et pour partager avec vous. Donc, vous voyez, il y a la collection de mon partenariat avec Ninon qui trône sur le bureau, tout mon petit matériel, le petit bijou, le petit bébé étant bien avancé, ma couverture réalisée, je l'ai cachée, c'est pour que vous en ayez quand même un petit peu la surprise quand je vais vous le dévoiler. Donc la couverture est complètement terminée, j'ai tourné le tuto de la réalisation de la couverture bien évidemment. Toutes mes pages sont découpées, notées et compagnie, et je n'ai plus qu'à vous les diffuser. Alors, après, on a tout mon petit bazar, mes petits pots, ma colle, mes feutres. Là, c'est ma panière où je mets toutes mes découpes quand je scrape. Là, j'ai ma corbeille à papier. Alors, petite indication pour celles qui font des albums, ne jetez jamais, jamais vos chutes de pages blanches. Les pages blanches, elles peuvent servir pour mater des ATC, pour mater des ABC et pour faire aux petites étiquettes mots sur les cartes ou sur les albums. Donc, j'en ai toujours un plein stock puisque je fais beaucoup d'albums. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que je fais mon album, je mets dans ma petite panière, là, je mets mes chutes de papier. Voilà, au-dessus de mon bureau, on a mon trépied de téléphone. Oui, ça va quand même mieux quand on est équipé pour vous faire les tutos. Et là, mon étagère avec mes petits pots que j'avais réalisés en mix média, je crois qu'il y a à peu près 2 ans, pour mettre dans lesquels je mets tous mes petits feutres et mes pinceaux et mon petit bazar. Ça, c'est les petits paniers que ma grande sœur m'avait offerts. Et encore des petits pots avec des crayons. Au-dessus, j'ai des créations en mix média. J'en ai une autre à côté que je ne vous montrerai pas entière parce que j'ai une photo avec des scrap copines dessus que je ne dévoile pas sans leur avis sur Internet, bien évidemment. Là, on a la réalisation de ma Chantal, elle va se reconnaître, se retrouver. Là, j'ai plein de cartes, beaucoup de petites cartes de Ninon, bien évidemment, qui sont jointes à mes colis depuis que je commande pour chez elle. Des cartes de ma grande sœur, des cartes de ma belle-fille, des cartes un petit peu de tout le monde. Quand on me les envoie, je les mets là. Alors, il va falloir que je songe à changer la grille parce qu'il n'y a plus de place. J'avoue que je suis obligée d'en mettre dans des boîtes parce que je ne peux pas tout mettre. Et voilà, et sur mes étagères, mes petits bijoux, mes petits albums perso, ce sont tous mes créations, bien évidemment. Et pour moi, ce sont mes petits bijoux que j'adore réaliser et que j'ai plaisir à voir sous mes yeux tous les jours. Je ne peux pas me résoudre à les mettre ailleurs, à les ranger ou à m'en séparer. Ils sont là, ce sont mes petits bijoux. Alors, il y en a beaucoup, j'avoue, ça commence à faire beaucoup et ça manque de place maintenant. Alors, j'en ai même sur l'imprimante. Celui-ci, c'est ma petite belle-fille Morgane qui me l'a offert pour mes 60 ans. Bisous ma chérie, je suis très contente, tu vois, il trône toujours là. Très contente de cet album. Ça, c'est un que j'avais réalisé chez ma grande sœur l'année dernière. Voilà, alors des fois je me dis, enfin souvent je tendance à dire que ça c'est mon préféré. Puis après je me dis, ah ben non, celui-ci aussi, c'est celui que j'ai fait pour le mariage de ma fille. Et celui-ci aussi, parce qu'il y a les loups. En fait, je les aime tous et je ne peux pas me résoudre à les retirer, à les ranger ailleurs, pour m'en séparer. Mais j'avoue que ça commence à faire beaucoup. Et puis alors là, on a tous les papiers de chez Ninon, les papiers unis. Là, on a quelques blocs Action. Là, c'est encore des papiers unis de chez Action ou des papiers, comment on appelle ça? Les papiers aquarelles, enfin un peu de tout dans ce mélange. Et ça, ce sont toutes des collections de chez Ninon. Alors, il y a des restes de collections et il y a encore des collections entières que je n'ai pas créées. Et puis, il y a quelques restes que je me dis toujours un jour, je les prendrai pour faire des cartes ou autre chose. Voilà, je vous ai montré un petit peu mon petit univers. Vous voyez, c'est pas très grand. C'est même tout petit. Mon petit coin est tout petit. Je ne peux travailler que toute seule dedans. Mais j'adore m'y retrouver le soir après le travail. Voilà, j'ai fait le petit tour pour vous montrer où je travaillais, l'avancée de mon tuto. Et j'attends vos réponses sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez la présentation de l'album et le tuto derrière, où on fait le tuto ensemble comme on a fait les autres, c'est-à-dire le collage des pages une par une, le collage des papiers, et ensuite seulement la présentation de l'album terminé. Dites-moi ce qui vous ferait le plus plaisir et j'essaierai de m'organiser par rapport à vos réponses. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Vous aurez cette vidéo demain mardi, donc je vous souhaite à toutes un bon mardi. Moi, je vais travailler tout de suite sur mes tutos pour vous retrouver très très vite. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie encore toutes de l'accueil qui a été fait suite à ce partenariat et à mon vidéo face caméra. Vos messages m'ont beaucoup touché. Je vous remercie et je vous remercie toutes d'être là parce que si ma chaîne... oui, si j'arrive à tourner des tutos, c'est vrai que le soir, parfois, je suis fatiguée, j'ai des très longues journées de travail.
Et je me dis: «Oh, je suis fatiguée, je vais pas scraper», mais je sais que vous êtes nombreuses à attendre les tutos et que ça me fait très plaisir de partager. Donc, ça me donne aussi du courage pour le faire, pour mon plaisir et pour le vôtre. Voilà, donc merci à toutes, très bonne soirée, très bon mardi et à très, très vite.